Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai prévu de vous montrer mes derniers achats de laine et de tissu. Alors c'est la première fois que je fais une vidéo de ce type, une vidéo haul, mais vu que j'ai fait pas mal de commandes de laine et de tissu ces dernières semaines, je me suis dit que c'était l'occasion de vous partager ce que j'ai commandé, ce que j'ai reçu, et puis aussi donc vous parler de futurs projets en couture et en tricot. C'est parti! Alors, on va commencer par mes achats laineux. Donc, la première commande dont je voulais vous parler, c'est une commande que j'ai faite chez Dererum Natura. Et donc, j'ai acheté de la laine de leur qualité Ulysse. J'ai déjà eu l'occasion de tester la laine Dererum Natura dans leur qualité Gilliatt avec le châle Jan Mayen que j'ai créé avec cette laine. Et là j'avais envie d'acheter, de tester la qualité Ulysse, donc qui est une laine plus fine. Je crois qu'il y a 185 mètres pour 50 grammes, donc j'en ai acheté de quoi faire deux projets. Pour le premier projet j'ai acheté ces trois coloris là, donc qui est le coloris Bouleau. Oui, Bouleau. J'ai aussi acheté le coloris Plume et une pelote du coloris Fusain. Donc j'ai trois pelotes du coloris Plume et puis après j'ai une pelote de chaque pour ces deux coloris contrastants, et avec ces laines je compte tricoter le Unbearable Hoodie de Maxime Cyr. Donc c'est un pull avec une capuche pour mon fils. Ça va être le premier tricot pour mon fils, non c'est pas vrai, c'est le deuxième. Bon, le premier c'était juste pour son baptême, donc ça compte pas vraiment. Là c'est un vrai tricot que j'espère qu'il portera. En tout cas le motif, le patron me plaisait bien, je trouvais ça trop mignon, donc je vais essayer de lui tricoter pour cet hiver. Et donc je vais lui tricoter en 6 ans avec cette couleur là en principal. Et puis après ces deux coloris là, donc c'est un jacquard avec un motif de petit ours, de plusieurs petits ours sur le bas du pull. Donc voilà, ça va être un petit projet sympa que je ferai peut-être vers la fin de l'été, j'ai pas encore décidé quand exactement. J'ai acheté aussi quelques pelotes pour un projet pour moi, donc j'ai acheté d'autres pelotes de la couleur Bouleau, donc toujours Ulysse, et cette fois-ci c'est pour un pull que je souhaite me tricoter et qui est le Laurel Jumper ou sweater, je sais plus, le Laurel de Anne Elong avec Anna. Donc la base sera cette couleur là, donc c'est un blanc un peu chiné. Et ensuite le jacquard sera fait avec de la laine des mini que j'ai acheté à Maison Septembre dans une box au moment de Noël. Et donc j'ai plusieurs couleurs de mini en mérino non superwash que je compte utiliser dans en sorte de dégradé de bleu, de rose pour pas changer mes habitudes. Et donc je vais intégrer ce jacquard à ce coloris Bouleau de Dererum Natura. Donc ça, ce sera un projet pareil, ce sera plus pour l'automne. Avant j'ai quelques projets un peu plus estivaux que je souhaite faire, et donc ça ce sera dans quelques mois, on va dire. J'aimerais bien faire l'échantillon quand même pour valider que Ulysse fonctionne bien pour les deux projets en question. Donc je vais sûrement faire un échantillon quand même cet été. Donc prochainement. Donc ça c'était pour mes achats chez Dererum Natura. Donc en termes d'expérience, c'est la deuxième fois que je commande chez eux. La livraison est toujours très rapide. La seule difficulté c'est que tous les coloris sont pas forcément en stock. Donc moi je sais que je voulais attendre un coloris
Et en fait, donc du coup j'ai contacté, alors je pense qu'il y a une équipe derrière d'Heroum Natura, donc je sais pas qui exactement m'a répondu sur Instagram, mais bon bref, l'équipe d'Heroum Natura m'a répondu qu'il vaut mieux pas forcément traîner et attendre. En fait j'attendais le coloris, je sais plus, c'était un coloris, je crois que c'était leur noir, et elle m'a dit que ça arriverait que fin août. Donc au départ je m'étais dit bah, je vais attendre pour commander, pour passer ma commande, et puis elle m'a conseillé de ne pas attendre parce que certains coloris partent très vite, notamment Boulot, ça faisait déjà, le coloris Boulot ça faisait déjà quelques semaines que j'attendais, donc voilà, il vaut mieux, c'est un peu la problématique sur Heroum Natura, c'est que tous les coloris sont pas en stock, et puis quand ils sont en stock il faut faire sa commande assez vite parce qu'il peut être épuisé et surtout pas réassorti tout de suite, malheureusement. Mais sinon à part ça, la partie, l'expédition est très rapide. Mon deuxième craquage laineux, ce fut chez By Night Création, donc une teinturière indépendante qui teint avec des plantes et avec des teintures naturelles, donc des plantes et des insectes pour certaines couleurs. Et donc j'ai acheté plusieurs écheveaux de laine. D'abord j'ai acheté celui-ci qui est un écheveau dans la base Sirius. Donc Sirius c'est une laine 75% Blueface Leicester, je sais pas comment ça se prononce, et 25% Gotland dans un violet très très foncé. Et il est teint au bois de Campèche. Et je l'ai acheté pour faire un contrastant avec des écheveaux que j'avais déjà en ma possession dans la base toujours Sirius mais non teintée. Non teinte, donc en base du coup coloris naturel, donc c'est un gris chiné. Et donc je vais faire un pull, donc j'ai plusieurs écheveaux comme ça, et je vais faire un pull, je compte faire un pull en jacquard avec base comme ça et contrastant comme ceci. Je vous dis pas le nom du modèle parce qu'en fait en réalité il s'agit d'un patron, il s'agit pas d'un patron qui existe, c'est un pull que j'ai vu sur Pinterest qui m'a tapé dans l'œil, un pull du commerce, je ne sais même pas quelle marque, et je vais m'en inspirer pour me créer un pull un peu dans le même esprit. Je pense que les motifs seront pas exactement les mêmes, mais et ni la construction, parce que je crois que c'était en raglan et je pense que je vais le faire avec une construction yoke, et donc mais je vais utiliser ces deux coloris là. Et en fait ça faisait un moment que je voulais acheter cette laine, mais je voulais pas acheter un écheveau tout seul parce que Nathalie, donc By Night Création, est située en Belgique, donc il y a des frais de port qui sont du coup un petit peu plus élevés que ce qu'on trouve chez les teinturières en France. Mais donc du coup j'avais pas acheté juste un écheveau de laine, il fallait acheter autre chose avec. Et sur le moment, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je sais plus, en fin d'année quand j'avais voulu l'acheter, ou en début d'année, j'avais pas forcément trouvé quelque chose qui m'avait tapé dans l'œil, on va dire. Et là, quand j'y suis retournée récemment, il y avait trois derniers écheveaux bleus qui m'ont fait craquer. Donc voici les écheveaux en question. Ce sont des écheveaux teints avec de l'indigo. Et en fait, chez la teinturière naturelle, il y a rarement du bleu en fait. Et Nathalie, je pense qu'elle a rarement des écheveaux en stock de bleu. En tout cas, moi, j'en vois pas souvent. Et donc là, je ne pouvais pas laisser passer l'occasion. C'était les 3 derniers en plus, je crois. Et donc, j'ai acheté 3 écheveaux teints à l'indigo. Et là, c'est la base Full Moon. Et donc, c'est 100% Blueface Leicester. Je pense que je massacre le nom de ce mouton, cette race de mouton, mais c'est pas grave. Donc j'ai vraiment craqué pour ce joli bleu. Pour le coup, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire pour l'instant. J'ai pas du tout de projet associé, mais il y a de quoi faire puisque j'ai acheté 3 écheveaux, donc ça peut être un gilet ou un pull. Mais bon, ça trouvera bien un projet à l'occasion.
Donc voilà ce que j'ai acheté, non ça c'était déjà acheté avant, voilà ce que j'ai acheté chez By Night Nathalie. Et donc en termes d'expédition, ça a été très rapide, je crois qu'elle l'a expédié le lendemain de ma commande. Et après ça met un petit peu de temps parce que je suis passée par Mondial Relais. Et donc il y a un peu de temps entre, déjà il faut que ça arrive jusqu'à chez moi, puis après jusqu'au relais colis que j'ai choisi, etc. Donc mais bon je crois que en une semaine, j'ai pu les avoir quand même je crois en moins d'une semaine, hein, à peu près. Et puis dans les commandes de Nathalie, il glisse toujours des petits cadeaux, des petites surprises. Donc il y a des bonbons et puis il y avait un crayon. Donc je vous montre également le colis. Donc ça c'était pour mon deuxième craquage des nœuds. Et puis j'ai fait une dernière commande de laine récemment pour tester le pull Ginger de Mademoiselle Petroni en taille 0. Donc je vous montre la laine et puis après je vous parle un petit peu plus du projet. Donc voilà les pelotes que j'ai achetées dans un magnifique bleu qui pète. Il est comme vous le voyez, hein, il est aussi flashy en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Donc j'ai acheté de la laine chez Fonty. Et dans la base Baby Merinos, la couleur c'est 118 je crois, donc il n'y a pas un nom, un joli nom, mais la couleur est très sympa. Et donc pour la petite histoire, dans ma vidéo de sélection de gilets à se tricoter pour le printemps et l'été, j'avais sélectionné dans mes coups de cœur le gilet Ginger de Mademoiselle Petroni que j'aimais beaucoup. En filmant la vidéo, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas ma taille de disponible et que je ne pourrais pas tricoter ce pull malheureusement. Et en fait, l'une de vous, dans les commentaires de cette vidéo, m'a gentiment précisé de contacter Céline, alias Mademoiselle Petroni, pour lui demander si elle pouvait écrire les explications pour ma taille, parce qu'en fait, elle met en vente que les tailles qui ont été testées. Et donc en l'occurrence ma taille n'avait pas été testée, donc elle l'avait pas mis à disposition. Et donc je vais pour le coup tester la taille 0 et pour que elle puisse aussi le mettre en vente par la suite, cette taille là. Donc au départ j'avais pas prévu d'acheter de la laine, j'avais prévu d'utiliser une laine de mon stock, c'était une laine de Célène d'ailleurs dans le coloris Peacock. Je ne sais plus trop, c'est un vert émeraude. Et puis malheureusement l'échantillon était pas du tout bon, ça correspondait pas, donc ça n'avait pas d'intérêt que j'utilise cette laine parce qu'il aurait fallu que je tricote la taille au-dessus, mais qui a déjà été testée, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour Céline. Donc j'ai craqué pour j'ai fait une commande pour pouvoir... j'ai dû faire une commande pour pouvoir me lancer dans le tricot de ce patron en taille 0, donc j'ai fait ma commande chez Fonty et j'ai pris ce coloris là. Donc vous verrez prochainement sur mes aiguilles ce projet, je vais pas tarder à le commencer. Là je viens de finir l'échantillon justement avec la Fonty et ça correspond, donc je vais pouvoir me lancer dans le tricot du gilet Ginger de Mademoiselle Petroni dans ce magnifique bleu. Et tout à l'heure je vais vous montrer un tissu qui explique le choix de cette couleur parce que j'ai décidé de me faire une tenue, même plusieurs tenues. J'ai décidé de me faire 2 tenues d'été avec dans chacune de ces tenues un gilet et puis une cousette. Et donc j'ai choisi des couleurs de laine assorties au tissu. Donc je vous montre ça, je vous en reparle quand juste après, quand on va aborder la partie haul et mes achats de tissus. Alors en tissu, j'ai également fait 3 commandes. Donc la première commande que j'ai passée,
c'est une commande que j'ai faite chez RL Tissu. Les 3 commandes en question, je les ai faites sur des sites sur lesquels je n'avais jamais commandé auparavant. Franchement, ce ont été 3 excellentes surprises, 3 bons achats avec des expéditions très rapides et puis des packaging qui me correspondent, que je trouve qu'il y a sans chichi et juste ce qu'il faut. Mais du coup très bien pour les 3. Donc la première commande que j'ai réalisée, donc c'était chez RL Tissu et j'ai pris 3 tissus. Donc à la base, quand j'ai voulu faire ma commande chez RL Tissu, je cherchais un tissu pour faire une combinaison. Et donc j'avais repéré un tissu chez Cousette sur lequel j'ai eu un gros coup de cœur, mais il n'était plus en stock. Et donc j'ai cherché une alternative que j'ai trouvée sur le site d'RL Tissu. Et donc c'est ce tissu-là. C'est une viscose avec des petites taches, donc sur une base bleu marine très foncée avec des taches bleu clair et puis un bleu clair qui tire vers le violet et rouge. Et puis ensuite j'ai craqué sur 2 autres tissus sur ce site. Donc le premier c'est une autre viscose dans un vert émeraude. Je crois que je suis un peu dans ces couleurs là en ce moment. Voilà. Et le dernier, donc justement c'est celui dont je vous parlais quand je vous parlais qu'il était assorti à la laine Fonty, donc c'est celui-ci. Et celui-ci c'est un jersey viscose. J'avais pas mal de choix hein, pour assortir ma laine avec ce tissu, c'est vrai que c'est l'avantage. D'ailleurs le coloris Célène était cette couleur là, le vert bleu turquoise, et là on est plus sur celui-là. Donc pour le coup je compte faire une tenue avec donc le gilet plus ce tissu là, et avec ce tissu là j'envisage de faire une robe. J'aimerais bien me faire une robe dans le style que je vous la mets juste ici, la photo de l'inspiration que j'aimerais faire. Je sais pas si je vais trouver un patron ou si je vais essayer de me débrouiller toute seule. Pour l'instant, je n'y ai pas réfléchi. Mais donc voilà pour les 3 coupons de chez RL Tissu. Ensuite, la deuxième commande de tissu que j'ai passée, je l'ai passée chez Pretty Mercerie. J'avais mis une alerte sur un tissu qui était plus en stock, mais je m'étais abonnée à l'alerte au cas où il serait remis en stock, sur celui-ci. Donc c'est une flanelle avec un quadrillage donc bordeaux et puis blanc et noir avec un petit peu de lurex argenté. Et avec cette flanelle je compte me faire une chemise, je me rappelle plus du nom mais je vous mets la photo également, c'est une chemise de la marque Direndo. Et j'ai également craqué sur 2 autres tissus, donc une broderie anglaise bleu marine parce que j'avais envie de faire une robe. Donc pareil, je vous remets une photo d'inspiration. Celle-ci à mon avis je devrais réussir à m'en sortir avec mes bases de patron sur mesure. Donc je vais faire une robe avec ça. Et j'ai aussi craqué pour ce tissu là, donc c'est une flanelle aussi. Alors pour le coup l'autre c'était une flanelle 100% coton, là je me suis rendu compte que c'était une flanelle avec du polyester. Je vais voir, peut-être que je m'en servirai comme toile pour faire la chemise et puis ensuite je la ferai la vraie version dans la flanelle après, la flanelle 100% coton après. Donc là c'est un tissu, donc c'est bleu marine avec des rayures en lurex doré. Donc ça c'est pour ma commande Pretty Mercerie.
Là donc ma troisième commande de tissu, bah, c'est chez Cousette et en fait je vous ai dit que ma première commande RL, je l'ai passée parce qu'il y avait un tissu chez Cousette que j'avais bien aimé, sur lequel j'avais eu un gros coup de cœur, mais qui n'était pas en stock. Il y avait 25 cm de stock, donc autant dire pas du tout assez pour faire quelconque projet couture. Donc je m'étais rabattie sur un autre tissu. Donc ça c'était il y a au moins plus d'un mois. La semaine dernière, je suis retournée sur le site de Cousette en me disant bah, peut-être qu'ils l'ont remis en stock. Et ils l'avaient remis en stock. Donc voilà le tissu en question, c'est une viscose aussi et donc bah, je vais à mon avis m'en faire deux combinaisons. Je vais voir laquelle... on va peut-être les faire quand même un petit peu différents, deux combis short, mais j'avais beaucoup aimé ce tissu là, donc c'est un fond bleu marine et pour là ce sont un petit peu des petites taches en forme de fleurs avec du rouge, du vert, pareil, du bleu vert turquoise et petites taches grises aussi. Voilà, et puis j'ai commandé également un tissu pour me faire un pantalon parce que prochainement je vais faire le cours de patronage sur la base du pantalon et donc je me suis dit que ce serait sympa de m'en faire un. Là je vais faire, lors du cours je fais un pantalon assez simple, donc ce sera une première version et je pense que j'essaierai de me faire une deuxième version dans ce tissu là, donc c'est, je sais plus le nom, je crois que c'est une gabardine avec un petit peu d'élastane. Donc voilà pour tous mes craquages laineux et tissus des dernières semaines. Donc là j'ai vraiment de quoi m'occuper. J'avais pas fait de commande avant depuis un petit moment, mais là j'ai tout concentré en 2 semaines quasi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ce format de haul vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je renouvellerai l'expérience lors de prochains achats. En tout cas moi ça m'a bien amusé de faire cette petite vidéo pour vous parler tissu et laine, c'est toujours très agréable de montrer, voilà, de parler de matériel, de tricot et de couture. Si vous aussi vous avez fait des craquages et des achats laineux ou de tissus, je vous invite à me le dire en commentaire, comme ça je me sentirai un petit peu moins seule. En vrai j'assume mes achats, mais ça peut me permettre de découvrir des projets, des sites sur lesquels acheter également. Et puis ça peut aussi inspirer les personnes qui regardent cette vidéo également. Sur ce, je vous dis bon tricot, bonne couture et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!